Salut bande de gros porcs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment Dragon Ball est-il devenu connu. Et quelles sont les stratégies adoptées par Akira Toriyama pour faire remonter son audience. Pour m'aider dans cette vidéo, je vais faire appel à quelques invités spéciaux. Je vous en dis pas plus, c'est parti. On connaît tous Dragon Ball comme un manga connu et populaire. Mais comment en est-il arrivé là? Comment a-t-il pu franchir les limites? On va voir ça tout de suite en revenant à Dragon Ball, la base. Et on va essayer de comprendre comment il a pu gravir les échelons pour se placer au top niveau. Alors, suivez-moi, c'est parti, et on se retrouve tout de suite pour les débuts de Dragon Ball. Pour changer ses précédents mangas, Akira Toriyama base Dragon Ball sur le fight, mais aussi sur une gigantesque histoire d'aventure avec plein de personnages qu'il mettra en scène sur plusieurs chapitres. Malgré cette créativité, le manga connaît un relatif échec à ses débuts. Il va devoir s'arrêter là si cela continue. Mais Akira Toriyama ne se laisse pas faire et recentre un Dragon Ball sur Son Goku. Et va mettre en avant l'aspect compétition, ce qui plaira vraiment au public et va permettre à Akira Toriyama de remonter la pente. Il va mettre en avant l'aspect compétition comme il avait fait avec Dr. Slump, avec du baseball, de la course à pied ou même encore des tournois d'arts martiaux. Et maintenant c'est à Goku de relever le défi et de faire le tournoi des arts martiaux de Dragon Ball. C'était bien vu de la part d'Akira Toriyama qui inclua petit à petit le combat dans son manga, tout en gardant bien sûr un aspect humoristique. Les nouveaux ennemis n'étaient pas une réelle menace et tendaient plutôt vers le comique, mais plus les chapitres avançaient, plus les ennemis devenaient des réels dangers, et c'est à ce moment-là que Goku dut faire face à la menace Piccolo. L'arc Piccolo Daimao est représentatif de l'ampleur que va prendre Dragon Ball. Piccolo représente une réelle menace pour l'univers. Oui, Akira Toriyama a bien compris que plus il faisait une histoire sérieuse avec du combat et des réelles menaces, plus ça intéressait le public et les ventes de Dragon Ball se sont déchaînées à partir de ce moment-là. C'est d'ailleurs la même année que sortit la série animée Dragon Ball au Japon en 1986. En effet, cet arc va marquer un tournant majeur dans le manga. Fini les blagues pipi caca et place à un Goku qui se bat pour sauver sa planète. De 1986 à 1988 au Japon, le manga ne cesse d'être plus sérieux et par ce fait, beaucoup plus populaire qu'avant. Ça fait 2 ans que la série animée est diffusée au Japon et le succès est total. La série a même dépassé l'anime phare du Jump, Ken le Survivant. L'anime va ensuite être exporté dans divers pays, notamment la France, avec le... L'anime connaîtra un léger succès en France, mais c'est finalement les Chevaliers du Zodiaque qui connaîtra le plus grand succès. En effet, on peut dire que les débuts de la série animée Dragon Ball en France ne sont pas très fameux. Les épisodes sont tirés en longueur et le public va plus s'intéresser aux mangas comme le Chevalier du Zodiaque. Oui, mais le problème c'est qu'aussi Akira Toriyama, en 1989, va faire grandir Goku, ce qui ne va pas plaire à tout le monde car ils étaient attachés à un Goku petit et mignon. Pardon, là j'arrive plus trop à traduire ce que vous racontez. D'accord, monsieur. Oui. Bon. En effet, lorsqu'Akira Toriyama décida de faire grandir Goku, son éditeur ne fut pas du même avis que lui. Car le fait de changer physiquement mais aussi mentalement un personnage qui était au plus haut n'était pas le meilleur traitement que l'on puisse le réserver. Mais Akira Toriyama prit le risque et de toute façon, il menaça d'arrêter la publication de Dragon Ball s'il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. On verra la suite avec Dragon Ball Z dans ma deuxième partie. Le succès de l'anime et du manga Dragon Ball, je parle bien et bien de Dragon Ball et pas de Dragon Ball Z, ont été dus, à mon avis, à 4 critères principaux. Numéro 1.
Akira Toriyama avait basé Dragon Ball certes sur le combat, mais surtout sur une histoire d'aventure avec beaucoup d'humour. Mais il fit que plus le manga avançait, plus il changea l'histoire pour la faire devenir beaucoup plus sérieuse avec une plus grande présence du combat, ce qui poussa à un public plus large un intérêt au manga Dragon Ball. Je sais, j'ai répété beaucoup de fois ceci dans cette vidéo, mais c'est vraiment très important. Numéro 2. Akira Toriyama avait son propre style de dessin avec des personnages attachants. Aucun manga n'a ce style comparé à quelques autres animés qui ont plus ou moins le même. Numéro 3. L'animé a très bien été réalisé, notamment les OST ou encore celui-ci. Il y a aussi l'animation, la qualité des dessins, donc il respecte très bien le chara design du manga, la mise en avant du suspense et des voix qui accrochent aux personnages. Numéro 4. L'animé et le manga par la suite ont été exportés dans d'autres pays très rapidement, ce qui va permettre à Dragon Ball d'adhérer à un public beaucoup plus large. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et je voulais aussi remercier Florence qui m'a aidé à faire cette vidéo et aussi à tous les professeurs et docteurs qui ont été présents. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là en ce moment. Ça a été très dur de les réunir. En tout cas, je suis très fière qu'ils aient pu témoigner sur cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie qui sera sur Dragon Ball Z. Salut! Salut!